En fin mars, l'association Le Local a ouvert une épicerie associative à Saint-Cyprien. L'association Le Local est sur Radio Liban Périgord représentée par Amalia Abeyé, c'est bien ça? Bonjour. Exactement, bonjour. Du GAEC des Jardins de la Plaine à Castel à côté. Vous avez créé l'association Le Local pour quels besoins à l'origine? On cherchait à rapprocher des débouchés sur notre secteur parce que avant ça, on faisait partie d'un autre magasin producteur qui était éloigné et on faisait des livraisons sur des communes bien plus excentrées pour nous que Saint-Cyprien. Du coup, l'idée, c'était de se rapprocher un petit peu pour vendre nos légumes sur place. Et donc, vous avez réussi à collecter, à discuter aussi avec une quarantaine d'autres producteurs pour tous se centraliser à un endroit à Saint-Cyprien. Oui, actuellement, il y a 54 entités agricoles ou artisanales qui font partie de l'association, qui sont proches ou quand même plus excentrées pour des productions qui sont pas trouvables très très localement. Mais on est une cinquantaine de personnes du secteur, du moins de la Dordogne, à approvisionner la boutique. Et ça manquait dans la ville de Saint-Cyprien, dans l'association, vous avez eu aussi des adhésions de consommateurs, de gens qui ne sont pas forcément producteurs, mais qui avaient besoin d'un lieu où acheter en dehors du marché, des horaires du marché. Oui, mais on peut acheter sans être adhérent de l'association. Les adhérents de l'association, c'est les agriculteurs et les artisans qui apportent des produits dans la boutique. Le consommateur, il n'a pas besoin d'adhérer pour acheter les produits du magasin. Et puis l'avantage aussi, c'est de connaître aussi les producteurs qui sont dans l'épicerie associative. Oui, et ça se fait aussi via des permanences qui débuteront à partir du mois de mai, parce que pour l'instant, on n'a pas assez de personnes qui sont engagées dans le système des permanences. Du coup, on a groupé ça sur les week-ends où il y aurait beaucoup de gens. Mais en tout cas, il y aura des producteurs qui seront présents à la vente avec la personne qui est salariée par l'association dans la boutique. Oui, parce que c'est toute une gestion alors pour la présence dans le local qui est situé à Saint-Cyprien. D'ailleurs, on peut rappeler l'adresse peut-être pour... C'est le 4 place de la Poste à Saint-Cyprien, 24 220. Donc voilà, le local est pas forcément ouvert tout le temps, mais il faut de la présence des producteurs ou d'adhérents, de consommateurs retraités par exemple à Saint-Cyprien qui veulent bien adhérer et puis faire l'ouverture. Pour l'instant, on a une personne qui est salariée à hauteur de 35 heures, mais en fait les besoins de main d'œuvre ils sont un petit peu plus élevés que ça. Donc du coup oui, on a besoin des producteurs pour la suppléer sur ces tâches-là. Et après avec l'équipe qui fait partie du conseil d'administration, donc il y a du coup le GAEC dans lequel moi je travaille, il y a un autre GAEC de maraîchage qui s'appelle Terra Negra, ils sont à Thiorac. Et ensuite, il y a un producteur de champignons à Saint-Chamassis qui s'appelle Romain Arnoux, la ferme des Missettes. Et du coup, nous, on se partage le travail de gestion de la boutique, tout l'aspect comptable, bancaire, assurance, gestion de la personne salariée, des permanences et de tout ce qui peut survenir comme problème dans la semaine. Ça, c'est nous qui le faisons. Et alors, est-ce que vous utilisez des outils qu'on peut recommander parce que des épiceries associatives, il y en a pas pour l'instant énormément. Il en faudrait plus, c'est vrai. Il y a Campagne Production, il y a l'Agora des Champs à Périgueux. À Sarlat, tu disais qu'il y en avait 3. Il y a une épicerie. Oui, il y a des épiceries associatives qui utilisent aussi des outils comme Mon Épi, par exemple, des logiciels qui permettent de gérer le stock, l'inventaire et tout plus facilement. Alors, je fais quand même un petit distinguo. L'épicerie associative, j'imagine, ça fonctionne un peu différemment de nous. Nous, on est un magasin de producteurs, donc on vend les produits de nos membres. Je pense qu'il y a une petite distinction à faire entre ces deux structures. Et nous, pour faciliter la gestion et l'enregistrement des ventes et le paiement producteur, en fait, on utilise tout bêtement un logiciel de caisse qu'on achète et qu'on paye mensuellement aussi, qui en fait enregistre la moindre vente du magasin et nous permet de faire une caisse à la fin de la journée et ensuite de redistribuer à tout le monde à hauteur de la commission qu'ils ont choisi le montant de leur vente, quoi. D'accord. Après c'est quelque chose qui est
qui existe dans les supermarchés, pour des magasins plus petits aussi. Enfin, c'est un outil très commun. Et pour le coup, c'est pas un outil collaboratif ou un logiciel libre ou quelque chose comme ça. Non, là, on avait besoin d'un truc pro qui puisse nous faciliter au mieux la tâche, parce que c'est quand même une grosse charge que de devoir payer tout le monde à hauteur à la fin du mois sans trop faire d'erreur quand on a 55 personnes à payer. Bah oui. Voilà. Oui, je parlais d'épicerie associative parce qu'il y en a dans le nord du département et en fait il y a le site Mon Épi. Alors il me semble que c'est gratuit à partir d'un certain volume de données, de denrées alimentaires échangées. Okay. Et puis il y a un certain prix si on dépasse, si on devient trop gros finalement. Donc c'est plutôt pour des associations, des petites associations. Okay. Après pour les magasins de producteurs, je sais pas comment c'est géré, mais il y en a une aussi. Il y a un magasin de producteurs à côté de la gare de Thiviers, donc qui s'appelle le Gare Manger d'ailleurs. Oui, on les connaît, on a pu échanger un peu avec eux sur certaines problématiques qu'ils avaient rencontrées. Mais par contre, je pense qu'ils utilisent à peu près le même logiciel que nous. Ouais. Et donc on peut parler de peut-être comment vous avez mis en place tout ça finalement. À partir de combien de producteurs et combien d'adhérents, bon ça dépend j'imagine de la localité, mais comment on peut se lancer à partir de combien? Alors en termes de montage de projet, pour être parfaitement efficace, je dirais qu'il faut être au moins une dizaine de producteurs. Après, si quelqu'un a envie de lancer ça tout seul, juridiquement c'est possible. C'est pas une obligation de faire ça en collectif. Après, pour nous c'est un besoin parce qu'on a déjà un travail à côté et qu'on pouvait pas s'y investir autant que si on n'avait pas ce travail-là. Donc la collectivisation, c'est surtout pour alléger et partager le travail à plusieurs et monter ce type de projet, quoi. Bon, j'invite tous les auditeuristes à mettre des commentaires sur le site de RLP ou sur YouTube de moi je suis intéressé dans telle commune, etc. Et après on fera peut-être une statistique de savoir si dans telle commune si on peut faire discuter les gens ensemble pour pouvoir créer ces épiceries. J'espère qu'elles se multiplieront parce que l'avantage finalement sur le local, qu'est-ce que c'est? À long terme, qu'est-ce que ça produit de changer ces modes de consommation? Alors côté producteur, c'est un débouché à proximité au prix juste pour le producteur où on s'y retrouve, et pour le consommateur, c'est la possibilité d'accéder à une gamme variée de produits frais dans le secteur sans devoir aller dans plusieurs endroits différents, et voilà, c'est l'aspect mutualisation du produit et des moyens des deux côtés, quoi. Et de pas subir aussi les marges de marques ou de distributeurs. Oui, c'est ça. Quand je vous dis que c'est au niveau du prix qui est juste pour nous, effectivement, on n'est pas obligé de pratiquer du prix de gros. On pratique les prix qu'on fait au marché, en fait. Donc du coup, c'est ceux de la vente directe, et pour nous, c'est une manière de s'y retrouver plus facile. Après, pour l'instant, on est à la genèse du projet, donc du coup, on a des emprunts. On a effectué des travaux dans cette boutique, donc en fait la commission pour l'instant elle est à hauteur de 20%. Ça, c'est une commission qui est prélevée par l'association sur toutes les ventes qui sont effectuées dans le magasin, et ça nous permet donc de payer la personne salariée, de payer l'électricité, le loyer, les taxes diverses et variées et tous les frais supplémentaires. Et pour l'instant, comme on est un projet naissant, l'association, elle prélève 20%. L'idée, c'est petit à petit d'arriver à baisser, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, quoi. Oui. Et alors, on va peut-être terminer avec les contacts et puis les remerciements aussi des partenaires que vous avez. On peut rajouter que on peut aussi contacter les mairies, ça nous aide aussi, parce que j'imagine que eux, ils vous ont aidés. Ils nous ont aidés. En fait, ils sont propriétaires des locaux. Et en fait, quand on est rentré dans les locaux, ils n'avaient pas été utilisés depuis 3-4 ans, donc l'état était complètement vétuste, et du coup, nous, on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on fasse des travaux pour pouvoir accueillir du public à l'intérieur. Et du coup, ce qu'on a trouvé comme arrangement avec la mairie, c'est que en fait, ils ont réduit le loyer de 50% pendant 5 ans. Ouais. Et ça nous permet en fait de financer les travaux de cette manière. D'accord. Et vous en avez eu pour combien de frais de travaux?
Frais de travaux, il y en a facile pour 30 000 euros. Ah oui, ça pénalise un peu. Et après, en plus de tout ça, il y a à peu près 60 000 euros d'achat de matériel, c'est-à-dire des grands frigos, un congélateur, des meubles, des choses comme ça, le logiciel de caisse, et tout ce qui va dans une boutique, ouais. Bon, mais c'est à prendre en compte. Alors, pour se lancer, il faut aussi avoir le local qui est important. C'est ça. Après, pour nous aider, nous, on a demandé une aide au niveau de la région qu'on vient d'obtenir. Et après, on a demandé aussi un cofinancement au pays Périgord Noir. Il y a peut-être le conseil départemental aussi qui nous a proposé un petit peu d'aide pour le projet, quoi. On espère que des aides vont s'orienter de plus en plus vers l'achat et l'économie locale, etc., plutôt que vers la consommation ou la subvention aux entreprises pétrolières qui font pas mal de bénéfices en ce moment. Ça dépend des bulletins de vote. Ouais. Et comment vous contacter? Alors, pour nous contacter, on a une page Facebook qui s'appelle Le Local Saint-Cyprien. Donc voilà, le Local Saint-Cyprien, c'est le groupe Facebook pour pouvoir vous contacter, poser des questions par écrit, mais vous pouvez aussi appeler directement. Le numéro de téléphone, c'est le 06 65 35 25 90. Bon, vous retrouverez toutes ces informations dans l'article sur Radio Libre en Périgord. Et puis, donc, comme je le disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi aussi, je suis intéressé pour un magasin de producteurs à tel endroit, dans telle commune. Et puis, peut-être que finalement, on pourra consommer du local, des calories qui ne nécessitent pas... c'est 7 fois plus de calories fossiles qu'il faut pour une calorie mangée. C'est ce que disait Stéphane Linou, qui est passé dans le Périgord noir d'ailleurs. Oui, il est passé faire une formation aux élus il y a quelques années de ça. Ouais, de toute façon, oui, on a tout intérêt à consommer des produits qui sont cultivés ou élevés sur le territoire et pas en faire venir d'ailleurs, c'est sûr. Eh bien, Amélia Abéillé, merci. Donc, vous êtes maraîchère à Troyes avec le GAEC des Jardins de la Plaine à Castel avec 6 hectares, avec Benjamin Cassagne et Christophe Cagnard. Puis, membre de l'association Le Local qui a ouvert le magasin de producteurs sur Saint-Cyprien. Merci. Mais merci beaucoup à vous.